Hello, hello! Alors, me voici de retour après une absence de 3 semaines. J'ai attrapé la COVID comme tout le monde. Fait que j'avais pas vraiment d'énergie pour faire des vidéos YouTube. Mais entre deux séances de mourir dans mon lit et d'être dans le coma sur le sofa, j'ai fait beaucoup de lectures. Pour des raisons que j'expliquerai dans un autre épisode, là, quand j'aurai fini de me faire une tête là-dessus. Mais bref, j'ai décidé d'aller creuser vraiment sur le sujet des troubles de la personnalité narcissique, des pervers narcissiques et tout ça. Donc, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus pendant ma convalescence. Puis, à un moment donné, un des livres que j'ai lu qui s'appelait Covert Narcissist du docteur Teresa J. Covert. Il y avait un moment donné que ça disait pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec des personnes comme ça dans votre vie. Puis la première raison, c'était parce que vous avez eu un parent narcissique. Puis là, tout d'un coup, il y a eu comme deux neurones qui sont connectés dans ma tête. Tada! Épiphanie. Shit. Ouais, ok. Fait que, c'est ça, entre ma pile de Kleenex, ma boîte de Kleenex, puis mon apocalypse de COVID, je me suis rendu compte que oui, j'ai vécu, j'ai grandi en tout cas avec un père qui avait un trouble de la personnalité narcissique. Fait que, voilà, ça a été comme grosse révélation. Puis c'est étrange, mais apparemment j'avais besoin de le voir écrit noir sur blanc pour que ça allume dans ma tête. Hein? Fait que donc, ensuite, piqué de curiosité, n'est-ce pas? J'ai lu un autre livre de cette même auteure, donc Dr. Teresa J. Covert, qui est en fait une psychologue spécialisée là-dedans, dans le narcissisme. Parce que elle a eu beaucoup de relations avec ce type de personnes et elle aussi s'est éventuellement rendue compte que son père était un pervers narcissique. Donc, j'ai lu son livre qui s'appelle Narcissistic Fathers. Et donc, j'ai pris en note quelques petites caractéristiques pour vous, si jamais le sujet vous intéresse. Et je vais vous donner quelques exemples, en fait, ben justement, de ma vie pour illustrer de quoi ça peut avoir l'air dans le monde réel. Parce qu'on dirait qu'il n'y en a jamais assez des exemples ou jamais beaucoup, c'est toujours très théorique tout ça. Alors donc, premièrement, l'enfant d'un parent narcissique est vu comme l'extension de lui-même, l'extension du parent. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'identité. En fait, chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, c'était vu par mon père comme un affront, comme un... Dans le fond, j'éclaboussais sa réputation, je montrais au monde qu'il était un mauvais père et qu'il m'avait mal élevé. Donc, je l'embarrassais devant tout le monde, je lui causais de la honte. Qui est la raison, en fait, pour laquelle je ne pouvais jamais être moi-même, parce qu'il fallait que je cadre dans cette image-là. Donc, lui, il était un père idéal, alors il devait avoir une famille idéale. Et quand moi, j'avais pas des comportements idéaux, ben là, ça venait comme un peu casser l'idée. Alors ça, c'était pas du tout permis. Hein? Ensuite, pousser ses passe-temps personnels. Donc, mon père, il aimait deux affaires dans la vie, le baseball puis les scouts. Fait que moi j'ai été inscrite plusieurs années au baseball. J'haïssais ça, mais ça a l'air que c'était pas mon choix d'y aller. Et donc j'ai été aussi inscrite dans les scouts. Au début c'était correct, j'avais des amis puis tout ça là-bas. Mais moi je suis devenue ado, je trouvais ça moins cool, ça me tentait plus d'y aller, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas mon choix. Fait que voilà, embarque dans le char puis vas-y, c'est ça qui se passe. Ensuite, le contrôle des amis, des sorties, des copains surtout. Alors, moi, je devais rentrer à telle heure, mon père était assis devant la porte
En fait, il jouait à l'ordinateur, mais dans la pièce où est-ce que la porte donnait, donc j'avais d'affaire à être absolument à l'heure. Puis aussi, en fait, si je voulais aller à quelque part, je devais utiliser mon argent de poche pour payer le gaz, ou si je voulais interagir avec des gens, chatter sur Internet, je devais utiliser mon argent de poche pour payer pour ça. Donc, évidemment, ça limitait un petit peu mes possibilités. C'est ça, de la jalousie aussi. Donc, mes parents travaillaient beaucoup. Mon père était presque jamais là. Mais s'il était là, il s'attendait à ce que je sois là puis que je lui donne, tu sais. Donc, étant donné que moi, j'avais quand même besoin d'avoir des interactions sociales comme n'importe qui, puis que j'étais toujours tout ça chez nous à la maison avec ma soeur, j'avais développé un réseau social, des amis, etc. Donc, c'est ça. Fait que si j'étais partie, il était fâché. Mais en même temps, à partir du moment où moi, j'étais plus une enfant qui passait plus ma vie à rire de ses blagues et à dire oui, oui, papa, à tout, là, c'est devenu plus intéressant pour lui. Fait qu'il s'est mis à vraiment s'investir, justement, devenir animateur pour les scouts, s'investir là-dedans. Et puis, nous forcer, moi puis ma soeur, à devenir un peu les instruments de ça. Donc, s'il faisait un événement, il fallait qu'on prépare un gâteau. S'il faisait une réunion à la maison, il fallait qu'on fasse le ménage. S'il y avait une activité de levée de fonds puis qu'il y avait besoin de quelqu'un pour aider, il fallait qu'on vienne puis qu'on aide. Même si nous, on voulait faire quelque chose avec nos amis à côté, il n'était pas question. Donc, il fallait s'occuper de ses affaires. Puis, en même temps, il paradait un peu ces autres enfants-là devant nous pour nous montrer comment est-ce qu'ils étaient plus importants, comment est-ce qu'ils riaient de ces blagues, comment est-ce que, tu sais, qu'ils étaient meilleurs que nous, puis que nous, on n'était pas assez, en fait, pas assez. Jamais assez. Donc, aussi, c'est ça, là, l'ignorance des besoins émotionnels. Alors, de jamais se demander de quoi j'avais besoin, mais plutôt comme de lui, tu sais, de quoi il avait besoin. L'amour qui est conditionnel. Ça, c'est comme on pense qu'un parent a un amour inconditionnel pour ses enfants, mais en tout cas, c'était pas le cas chez nous. Fait que si moi je voulais un peu de reconnaissance, d'amour puis de gentillesse, il fallait que je travaille très fort pour réussir à avoir ça. Puis justement, comme j'avais cette personnalité forte que j'avais décidé d'être moi-même envers et malgré tout, c'était difficile. Ensuite, donc le charme superficiel, donc je n'en ai parlé tout à l'heure, créer le personnage parfait. Et ça, c'était particulièrement difficile pour moi parce que au moment où, quand j'étais adolescente, on s'est entendu de la relation avec mon père. Puis mon père a eu son diagnostic de cancer. Il a appris qu'il avait 6 mois à vivre. Tu sais, les gens qui sont mourants, les gens qui sont décédés deviennent encore plus parfaits, plus meilleurs. Tu sais, on occulte leurs défauts, on oublie ce qu'ils font de pas correct. Tu sais, ils deviennent comme une version angélique d'eux-mêmes. Puis à ce moment-là, c'était vraiment comme le calvaire chez moi. Puis d'avoir tout le monde pourtant qui me disait « Wow, t'es donc bien chanceuse, ton père il est tellement fantastique, ton père il aime tellement sa famille, il n'y a rien de plus important que ça pour lui, puis tata. » Puis moi j'étais comme « Mais de quoi vous parlez, on parle pas de la même personne, là. Comme toi, t'es pas chez nous 24 heures sur 24, t'as aucune idée de qu'est-ce que c'est, là, tu sais. » Mais tout le monde qui répétait puis qui me disait ça, puis qu'au fond c'était moi qui étais juste une égoïste, puis c'était moi qui n'avais pas de reconnaissance, puis tu le sais là à l'intérieur de toi, tu le sens là, que cet amour-là il est pas vrai, puis tout, mais en même temps tout le monde te reflète le contraire, tu deviens comme solidement confus là. Ensuite, les explosions de colère. Ouais, c'est un truc typique chez les narcissiques, là, ils contrôlent pas ça, genre, ses émotions. Puis, je me rappelle une fois, on se promenait en voiture, moi, ma mère, ma soeur, mon père. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait exactement, mais mon père, il était vraiment fâché. Il a arrêté l'auto en plein milieu de nulle part, il m'a fait débarquer, puis il est parti.
sans regarder derrière, il est juste parti. Comme moi, j'existais plus dans sa vie, c'était fini. Il m'a abandonné, il est parti. Heureusement pour moi, ma mère était là. Hein? Elle a pété sa coche, puis éventuellement, elle l'a forcé à virer de bord, puis à venir me chercher. Mais c'était pas du tout de son plein gré, vous comprendrez. Ensuite, absence de tolérance à la critique et à l'opposition. Hein? Puis en fait, tellement que, tu sais, on vivait, nous, le quotidien avec cet homme-là, tu sais, autant que moi, j'avais besoin, tu sais, autant qu'on a besoin d'envie de penser qu'un amour, un père a un amour inconditionnel pour ses enfants, autant que ma mère aussi avait besoin de se dire que mon père, c'était pas un monstre. Fait qu'il fallait bien justifier ces comportements-là, donc il fallait que ça soit de ma faute à quelque part. C'était moi qui le cherchais constamment, c'était moi qui le provoquais, c'était moi qui l'humiliais devant tout le monde. C'était de ma faute. C'est moi qui déclenchais ces comportements-là. Parce que mon père venait d'une famille traditionnelle, parce que X, Y, Z, là, comme si ces choses-là, ces genres de comportements-là étaient en fait totalement, ou en tout cas jusqu'à un certain point justifiables. Ensuite, les traitements passifs-agressifs, la vengeance, ça c'était vraiment, c'était de l'eau de mon quotidien aussi. Je me rappelle une fois, on faisait une activité avec les scouts, puis une de mes amies, elle me dit « Ah, c'est-tu ton père là-bas? » Puis là, je dis « Ah, non, ça c'est mon grand-père, tu vois pas, il a plein de cheveux blancs. » Parce que mon père commençait à avoir beaucoup de cheveux blancs, puis je faisais des blagues avec ça. Lui, il trouvait pas ça drôle. Fait que plus tard dans la journée, en fait, tout le monde s'en allait manger au restaurant. Sauf que mon père a décidé que moi, j'y allais pas. Donc, il m'embarque dans la voiture, fait 10 minutes de char pour aller me porter chez nous. Puis là, je dis, pourquoi je peux pas aller manger au restaurant avec tout le monde? Puis là, il me dit, c'est la job de ton père de t'emmener au restaurant, pas de ton grand-père. Fait qu'il a fermé la porte et il est parti. Il n'y avait rien à manger chez nous, mais ça, c'était pas son problème. Hein? Fait qu'il est parti manger au restaurant avec tout le monde, puis moi, j'étais pognée toute seule chez moi. Donc, ce genre de traitement-là. Donc, ça fait un peu le tour de ces genres de caractéristiques qu'on peut retrouver chez un père narcissique. J'ai trouvé ça rochant de lire ça, j'ai trouvé ça rochant de me rappeler de toutes ces choses-là. J'ai trouvé ça injuste aussi. Puis surtout de réfléchir au fait que si effectivement mes caractéristiques au potentiel, mes caractéristiques de personne hypersensible font que j'attire des gens comme ça. En fait, ça m'a causé beaucoup de frustration, sentiment d'injustice aussi, de me dire que pourquoi, tu sais. Puis surtout d'avoir l'idée, cette idée-là que je dois changer ou que je devrais cacher qu'est-ce que je suis pour ne pas attirer ces personnes-là. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, je voulais pas changer qui j'étais pour l'amour de mon père, là, fait que j'ai pas plus envie de changer qui je suis pour des gens que je connais pas, qui vont peut-être ou pas ruiner ma vie. Fait que j'ai décidé de plutôt utiliser ça, en fait, ces caractéristiques-là, comment je suis, mon intellect, pour justement apprendre à repérer ces affaires-là que je voyais pas avant parce que j'avais pas de mots à mettre dessus, apparemment. Puis surtout de faire en sorte que, que quand ça vient chercher mon intuition, que je me sens pas bien, justement de fermer la porte, puis de partir, puis aussi de reconnaître quand même que je pense qu'on a une grande capacité de résilience en tant que personne à haut potentiel. Puis justement, de remercier cette résilience-là parce que, tu sais, souvent les personnes qui se retrouvent avec un parent narcissique vivent un peu pas bien. Puis en fait, on va souvent observer que les enfants de parents narcissiques vont finir par développer aussi développer aussi ces comportements-là par mimétisme. Donc, dans mon cas,
j'ai développé, puis on va en reparler, mais ce qu'on appelle plus un narcissisme sain, pour couper avec tout ça, ce qui m'a aidé à me sortir de beaucoup de choses. Puis, en fait, c'est ça, d'apprécier finalement, oui, peut-être que je risque d'attirer plus de types de personnes comme ça, mais qu'en même temps, maintenant j'ai les outils pour les voir venir, pour leur connaître, et surtout la résilience pour m'en sortir de façon saine. Alors voilà. Donc, si vous attirez du monde qui ont des genres de comportements dégueux de même, je vous invite à lire sur le sujet, à vous informer pour pouvoir éventuellement reconnaître les red flags et puis vous sauver en courant. Alors voilà, bonne réflexion, à la semaine prochaine.